On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Sur le plateau en direct de Love Story. Vous allez être d'accord avec moi, on n'a jamais senti autant de tension dans le loft. À mesure qu'ils se rapprochent du but ultime, nos lofters savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont très conscients de ça. Ils sont donc de plus en plus imprévisibles, vous l'aurez remarqué, mais le maître du jeu l'est encore plus qu'eux. Et vous allez d'ailleurs les voir ce soir soumis à rude épreuve pour la première fois dans toute l'histoire de Love Story. Les lofters vont être confrontés à un choix extrêmement déchirant, un choix décisif. Nos lofters vont avoir le pouvoir, s'ils le veulent, dès ce soir, de changer les règles du jeu. S'ils le veulent, oui, ouh! Ça s'est jamais vu, du jamais vu, on vous en promet bien sûr. Est-ce que l'issue va changer? C'est fort possible que l'issue du jeu change, donc après ce qu'ils auront décidé. Pas certain non plus que ce soit un couple qui termine l'aventure de Love Story. Tout est possible. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de lofters non plus. Et il y a bien sûr la fameuse boîte blanche. Vous en souvenez? Vous l'avez vue à partir du milieu de la semaine. La fameuse boîte blanche en dessous du plasma. Que contient-elle? Elle a déjà réservé pas mal de surprises. Une bague, un bracelet, un pinceau, 2 pinceaux. On se demande ce qu'il y a dedans. Bien, c'est celui qui sera sauvé ce soir par vous, public, qui aura la possibilité de l'ouvrir avec son contenu, bien sûr. Alors, Matt, Mathieu ou Alex, 2 gars, nos 2 ballottés qui sont pas mal chicanés cette semaine. Vous n'avez rien perdu de tout ça, mais juste au cas, regardez bien. Ça, t'as bien dormi, Léo? Je te dis que j'ai bien dormi, yo. Mais non, OK? Regarde, ça me tente pas, ma femme ta gueule. Ben, calme-toi, hein, OK? c'est tout. Tu ta cuisine, tu décides tout. Tu décides de quoi, moi, là? Regarde, ça me tente Calme-toi, là. pas. Ça me tente pas. Ça se peut fait 2 regarder, fois, sinon ici. j'ai bien dormi. Je sais pas bien dormi, on est à voir, OK? Mais là, je cherche pour pas mal. Je cherche pas si c'est toi qui cherches. Parfait. Avec tes risques de saucisse, je t'ai rien dit. Yo, je te le dis, man, tu cherches-moi pas parce que je te saute dans la face ce matin. Oui. Ah, dis qu'il ferme sa gueule, là. La tension que je vous disais dans le Love cette semaine. On va accueillir tout de suite les lofters qui sont sortis du Love jusqu'à maintenant. Voici Nancy, Steve, Isabelle, Jean-François, Lisandre et Benoît. Salut! Benoît, je pense que les derniers applaudissements étaient pour toi. Benoît, qui est sorti 2 fois. Écoute, je pense que tout le Québec a compati avec toi, Benoît, cette semaine. Ouais, On a tous eu mal au cœur de te voir ressortir. Tu t'attendais à ça? Non, c'est bon pour mon ego aussi. Là. Je veux dire, ouais, on m'apprécie vraiment là, maintenant. Depuis que tu es sorti la 2e fois, là, les gens hein? On voit, j'ai quand même marqué des points là, la première semaine. Là. J'ai fait bonne impression, du moins. Il en manquait pas gros. 6 sur 7. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de Maxime, là? Non, je m'attendais aussi. À cette étape-là du jeu, veux pas, moi-même, j'aurais peut-être pensé. Là. Tu pensais que Maxime allait pas vouloir que tu restes là? Surtout que j'étais le premier choix d'Elisabetta. Je veux dire, hein, à cette étape-là du jeu, là, si son premier choix revient, est-ce qu'elle me garderait ou... Est-ce que tu penses qu'Elisabetta s'est servie de toi?
peut-être? Je sais pas, mais manger de hot dog quand j'ai envie de crevettes gratinées... On va avoir bien sûr l'occasion de te reparler, Benoît. Lisande, écoute, ça a été une première semaine pour Étienne, sans toi dans le loft. Est-ce que tu avais dit que tu chanterais pour lui? Ouais. L'as-tu fait? Je braille pour lui chez nous, par exemple. C'est vrai? Ouais, je trouve ça difficile. Elle a Ouais. passé la semaine à pleurer, c'est vrai? Ouais. Et tu n'as pas dormi pendant 2 jours 48 ans, ouais. après ta 48 sortie ans. du loft. Ouais, ouais. Mais là, on commence à... Mais je le voyais en coulisses sur les écrans, j'ai encore parti à pleurer, mais ça va finir par s'endurcir un peu, j'imagine. C'est dur, mais c'est pas grave. Bon, ben merci beaucoup d'être là, bien sûr, avec nous ce soir. Oui, Virginie, il faut le dire. On parlait avec Benoît de ce moment. Je pense que ça a été le moment marquant de cette semaine, l'arrivée de Benoît En fait, dans le loft. Le très retour. drôle, exactement. Le retour de Benoît. Retour, malheureusement, pour lui, très court, hein, Benoît? Alors, ça a été un des moments forts de la semaine et on vous a préparé un montage. Tiens, on va récapituler un peu ce qui s'est passé cette semaine. Ça, t'as bien dormi, Léo? Je te dis que j'ai bien dormi, yo. Mais non, OK? ok. Regarde, ça me tente pas, matin. Ferme ta gueule. Ben, calme-toi, hein. OK? C'est tout. Tu ta cuisine, tu sais, tu décides tout. Tu décides de quoi, Bon, moi, là? regarde, ça me Regarde, tente pas. Et oui, et on va bien sûr parler à notre groupe de spécialistes de Love Story. On me dit que je vais vous représenter tout de suite le récapitulatif pour que vous voyez vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Alors, revoilà avec bien sûr le moment crucial, le retour de Benoît. Il y a déjà l'une de vous trois que je peux sauver tout de suite. C'est toi, Stéphanie. Elisabetta, tu peux rester dans le loft. Tu peux rester, Elisabetta. Je pleurais même pas. Salut. Si tu as ce message-là, j'imagine que je suis partie. J'espère qu'on va être plus fort qu'un scénario, qu'on va être plus fort qu'un loft, qu'on va être plus fort que ce que les gens vont dire. Mais déjà là, tu vois, ça va changer, gros, là, un couple de mois. Là. Fait que c'est sûr que moi pis toi, on va sûrement... C'est peut-être bien que cette semaine, on va passer notre temps dehors, là, puis on va inventer une toune, assis, on va se faire à manger ensemble, parce que là, tu boufferas pas que ta petite, là. Si j'ai le pouvoir de sauver quelqu'un, pourquoi pas sauver quelqu'un que j'aime, puis que je voudrais pas briser mon cœur, donc j'ai choisi de sauver Maxime. Fait que j'ai décidé de sauver Étienne. Parce que, bon, je te prends pas vraiment en pitié parce que Lisande est partie. Je trouve ça triste, mais en même temps, t'es pas obligé de partir parce qu'elle est partie non plus. Les 2 lofteurs au balotage sont Alexandre et Mathieu. Ah ouais? Pas moyen que tout le monde sorte de la même façon. Faut tout le temps... Ça te dérangerait-tu si j'invitais Matt dehors? J'ai cru que s'en aille. Alors, j'ai choisi d'inviter Mathieu parce qu'on s'est dit qu'on se ferait une petite soirée en haut, mais on l'a pas en haut, fait qu'on s'en va dehors. Good. Alors, chérie. Alors, santé? Je vais santé. On va finir ensemble, c'est tout. Avez-vous compté le public? Ah, une semaine où il s'est passé pas mal de choses. Je tiens quand même à rassurer ton public, Benoît. T'es pas sorti les mains vides. Non, c'est vrai. C'était payant, là. 2 000 $ pour environ 3 heures de travail. Je considère ça comme très C'est du bien. rabat, hein? Oui. 2 000 $ de tag. Bon, ben merci, Benoît. Hein, tu retournes n'importe quand. Volontiers. Alors, vous les connaissez, ils sont là toutes les semaines pour analyser le jeu de nos lofters. Sylvie, Marc, José, Hugo et Karine. Et je pense qu'on le dit depuis le début, effectivement, c'est l'arrivée de Benoît, le retour de Benoît dans l'œuvre qui a créé le grand moment d'émotion. Ah, c'était tellement touchant. Moi, le retour de Benoît, j'ai comparé ça, Benoît, à un coït interrompu. Parce que aussitôt pénétré, tu te devais de sortir parce que ça semblait donc risqué pour Maxime. Et je trouve qu'il a vraiment raté une belle occasion de s'attirer la sympathie de vous, public. Ça aurait été beaucoup plus payant si c'était rallié à l'esprit d'équipe. Et l'insécurité de Mathieu que j'ai senti, telle une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le fameux balotage cette semaine. Grosse semaine, Mathieu. On verra si pour Maxime, notamment, ça va avoir été nuisible, ce genre de
réactions. C'est Jamais sûr. payant, hein? C'est sûr. Hugo? Moi, c'est encore Benoît, mais Dominique. Dominique qui était très émotive quand tu as quitté. Elle pleurait. Puis ça, je pense que ça montre encore à quel point les liens se font vite parce que quand même, c'était juste une semaine, Benoît, que tu as passé dans le loft pour réagir comme ça. Je pense que tu es allé la toucher énormément. Puis, c'est ça. Fait que c'est la réaction que j'ai trouvée. Encore là, je pense que c'est l'isolement qui fait en sorte que ça fait réagir les gens aussi fortement que ça. Et la personnalité de Benoît, pas juste l'isolement. Oui, c'est sûr, c'est un bon gars, c'est certain. Karine? Bien, c'est sûr que l'entrée de Benoît était mémorable. Ce que vous avez peut-être pas vu, c'est que dans son entrée dans le sas, Benoît était intenable. Il sautait partout. Il a fallu le replacer tellement il ne se pouvait plus. Fait que cette petite fébrilité-là, j'ai trouvé ça adorable. Mais j'ai bien aimé la dynamique Alex, Mathieu et Dominique, parce qu'elle a eu à faire des choix. Ces deux hommes étaient au ballottage. Ça, j'ai trouvé ça difficile pour elle cette semaine d'avoir à faire un choix. Marc? Bien, d'abord, on va faire attention à ce qu'on dit maintenant, parce que c'est rendu qu'il y a plus de lofters ici que dans le... C'est vrai. Ça, c'est très vrai. Moi, ce que je trouve, c'est que la série est de plus en plus différente de la première année. C'est ça que je vois. Tu sais, la première année, on se souvient, ça frenchait partout, même les filles entre elles. Maintenant, c'est tout le monde en couple, pas de sexe avant le mariage. C'est quand même... c'est un autre vibe. Non, mais c'est vrai, c'est quand même... non, je trouve ça relativement différent, mais c'est bien quand même. Je m'attendais des fois à avoir un peu, genre, un amant qui sort du placard, mais c'est plus des Fruit Loops puis des biscuits dans le tiroir. Non, mais on nous a fait vivre une gamme d'émotions assez extraordinaire. Et c'est ça qui est beau, Marc, c'est qu'on n'a pas montré du sexe, puis on a vu autre chose. Et cette gamme d'émotions-là, moi, je l'ai vécue. Je suis allée chercher un fond de ma tante, en moi que je connaissais même pas, brailler 20 minutes à la télé parce que Benoît est sorti du loft. Et là, je me suis dit, je suis quand même pas toute seule au Québec, avoir eu juste le goût de faire un gros câlin. Vous aviez envie de faire ça, vous autres aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, ce soir, j'irai faire un câlin à Benoît. Ça fait du bien, Benoît? On se fait plaisir, non? Garde-toi le gros, comme dirait quelqu'un que tu connais bien. Et d'ailleurs, le gros, Mathieu, Matt, comme il préfère qu'on l'appelle, et Alex, vous savez que ce sont nos deux ballottés de ce soir. L'un d'entre eux pourra poursuivre l'aventure du loft. L'autre, bien sûr, viendra nous rejoindre ici sur le plateau un petit peu plus tard dans l'émission. Ils avaient pas mal de choses à dire ce matin dans le confessionnal. Regardez ça. C'est le show à soir, ça ne gâchera pas, là, tu sais. C'est rien de super trippant, là. Mais non, ça va, en général, ça va bien. Je sais pas pourquoi ça me stresse pas, j'ai hâte. J'espère que le public m'aime. Tout ce que j'ai vécu en un mois, puis tout ce que j'ai acquis en un mois, ben... c'est good. Je suis très content. Je veux dire, je suis très fier d'avoir été sélectionné puis d'avoir cette chance-là. Si je reste, ben... tant mieux, tabarouette, c'est une chance de plus de me rendre à la fin. En 3 mots, qu'est-ce que je veux que le public retienne? Ce serait pas compliqué, ça serait voter pour moi. Salut le Québec. J'aimerais ça que vous me gardiez ce soir puis pour les prochaines semaines dans le loft parce que je suis le kid de la gang en plus. C'est pas une émission qui faut jouer aux cartes puis au scribble, là. Fait que c'est pour ça que vous devriez voter pour moi, pour qu'il y ait encore de l'action ici. Je pense que j'ai ma place dans l'offre encore. Je vous garantis que je vais vous donner un bon show si je reste. Si vous aimez ce que vous voyez de moi, ben go. Puis sinon, ben go pareil. Ils nous en font des belles promesses, hein? Ils nous ont pas déçus jusqu'à maintenant, c'est vrai. Alors, Virginie, tu nous rappelles comment voter, soit pour Mathieu ou Alex. Exactement, Isabelle. Nos deux plus jeunes gars du loft sont au ballottage cette semaine. Si vous voulez garder Alexandre dans le loft, composez tout de suite le 1-900-630 loft et appuyez sur le 1. Si vous préférez Mathieu, appuyez sur le 2. Et si vous voulez voter par Internet, vous allez au lovestory.tqs.ca. Il vous reste 40 minutes pour voter. La journée internationale de la femme. C'est leur journée à l'année longue. C'est eux autres qui ont les lofters de l'année. Steph, elle veut une saucisse slicée en rondelles, en petite rondelle, avec un œuf puis un demi-grilled cheese. Puis Ellie avait 2 œufs et des toasts. Ouais, ça, c'est le déjeuner du camionneur. Ici, on a le traditionnel et on a le santé. Non, oh, wow! Non. C'est vraiment cool.
La crêpe aux fruits est délicieuse. Pas craque, les filles. Les filles se sont faites gâter. Avez-vous eu ça, vous, comme traitement spécial? Non. Écoute, Elisabetta, on revient pas encore. Ben, c'est exceptionnel. Tu commences à l'avoir de plus en plus. Oui, je pratique. Ben, je vais l'avoir mieux dans une couple de semaines. C'est toujours là. On va aller justement rejoindre nos amis lofters. Salut les amis! C'est dimanche soir, alors c'est Isabelle qui vous parle. Vous savez que tout le Québec a les yeux sur vous ce soir. Bien sûr, sur vous deux, Mathieu et Alex. Êtes-vous nerveux? Matt? Absolument. Non, sérieusement, ouais, petite affaire, là. Ça commence à être stressant, là. C'est vrai? T'avais les nerfs à fleur de peau, Mathieu, cette semaine. Est-ce que c'est ça, c'est le stress d'être ballotté pour la première fois qui te mettait dans cet état-là? T'as pas été bien fin avec Alex. Bon, c'était plus, je dirais, c'était l'impatience. Moi, je suis pas un gars impatient, fait que c'est pas nécessairement le stress du ballottage, mais c'est de savoir si tu moi qui s'en va ou pas, là. Fait que je te demanderais, Isabelle, s'il te plaît, quand tu vas dire le nom, prends pas 4 heures, là. OK, Mathieu, je te promets, le gros, je vais faire ça vite. 2 heures. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je commence à être pas mal stressé, là. Mais ça se prend bien d'un bord ou de l'autre, là. Je veux dire, peu importe ce qui arrive, ça va bien aller, c'est sûr. La soupape a failli lâcher cette semaine, Alex, hein? Avec Mathieu, Matt? là, ouais. Ouais. On sentait qu'il y avait une vive tension. C'est quoi le problème entre vous deux? Je veux pas revenir là-dessus plus qu'il faut, Non. mais ça a quand même... on sentait ça, là. Non, mais Isabelle, il se repasse les cheveux, là. Tu vas à couette qui se fait, là. C'est ça qui me fatigue, moi. Ben, je suis contente que vous le preniez comme ça parce que tout à l'heure, malheureusement, il y en aura un de vous deux qui va devoir faire plus de place pour l'autre. Alors, on vous souhaite bonne chance, les gars. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Ils sont adorables. Avouez qu'ils sont adorables, tous les deux. Hein? Ils ont du tempérament. Les gars, ils ont du tempérament. On aime ça, nous. Hein? On aime ça, des gars comme ça. Oui. On Bon. appelle ça la virilité. Exactement. Vas-tu me parler de sexe, sexologue? Tu me parles de virilité? Non, tu vas me parler d'amour. Regardez-là. Alors, justement, la fameuse lettre d'Elisabetta à Maxime. Alors, un beau moment en début de semaine, et c'est fou ce qu'on peut écrire quand on se sent abandonné, qu'on risque de perdre ou de se séparer. Regardez bien. Un sentiment que je croyais, mais que je ne connaissais guère. Avec toi, je l'ai apprivoisé. Avec toi, j'ai appris à aimer. Tu t'es faufilé, pénétré au plus profond de mon cœur pour que j'oublie tout et que je m'abandonne dans tes bras sans aucune peur. Je te tiens la main, je te regarde dans les yeux. Je respire le parfum de ton corps et dans la nuit, je remercie le bon Dieu. Alors, elle parle de s'apprivoiser, l'abandon, la sécurité, la paix. Je vous ai déjà dit au niveau de l'écriture que ça nous aide à conscientiser des choses, faire des bilans, et sûrement qu'elle a fait des bilans et des comparaisons avec ce qu'elle a déjà vécu comme ancienne relation amoureuse, et surtout sur celle-là. Je pense pas que ce soit une lettre d'amour au niveau engagement long terme. C'est plus une lettre d'amour. Je suis attachée à toi, j'ai du plaisir avec toi, du plaisir érotique, sexuel en plus. Non, mais elle parle de son cœur, Sylvie. Bien, elle parle aussi de sexualité, il faut que je le dise. C'est un amour de ce niveau-là. Ça ne veut pas dire j'ai la corde au cou, c'est la maison et les enfants, mais c'est une belle lettre d'attachement. Et c'est pas quétaine. C'est pas quétaine de se dévoiler quand on se montre vulnérable, qu'on n'est plus en contrôle et qu'on parle d'amour. Étienne, il ne parlait pas d'amour parce qu'il se sentait un peu tout seul cette semaine, bien sûr. Lisandre est avec nous maintenant. Donc, Étienne est nouvellement célibataire. Mais un très beau moment avec Mathieu qui a fait du bon coaching auprès d'Étienne sur le changement. Regardez bien. Mais déjà là, tu vois, ça va changer, gros, là, un couple de moins. Là. Fait que c'est sûr que moi pis toi, là, on va sûrement... C'est peut-être bien que cette semaine, on va passer notre temps dehors, là, puis on va inventer une toune, on va se faire à manger ensemble, parce que là, tu boufferas pas que ta petite, là. c'est ça. Hein? Il y a bien des affaires qui vont changer, là, Joe, tu vois, que ça sera pas pareil, là.
Alors, Étienne a changé de chambre, de lit, de literie, de choriste. Il a changé de statut. Il est célibataire et non plus en couple. Mais le changement, on dirait que tous le veulent et tous le craignent. Dites-vous que la seule chose qui changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer dans nos vies. Il y a des cycles lunaires, des marées, des saisons. On passe de l'enfance à l'âge adulte. Il y a le jour et la nuit. Alors, il faut bouger avec le changement. C'est stimulant et Mathieu a très bien fait au niveau d'Étienne. La preuve, il était sauvé du ballottage. Effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, Lisandre? Est-ce que, finalement, tu préfères Mathieu à qui que ce soit d'autre dans le loft? Ben non, mais Mathieu, je savais qu'il prendrait Étienne sous son aile. Il nous l'avait dit d'avance, c'était moi qui partais. Mais non, c'est bien correct. Ça me fait rire, en tout cas. C'est les moments où j'ai bien ri durant la semaine. Mais je tiens à dire qu'Étienne n'est pas célibataire. OK. C'est son statut qui a changé. OK, c'est beau. T'es toujours dans son cœur, ça, c'est sûr. On l'a entendu toute la semaine. J'espère. En tout cas, il est toujours dans le mien. Merci beaucoup, Sylvie. Virginie, on va retourner te voir, bien sûr, parce que c'est le dernier moment, hein, je pense, pour voter, soit pour Mathieu ou Alex. Exactement, Isabelle. Mais juste avant, vous savez, comme à chaque vendredi, on a fait un sondage auprès de nos téléspectateurs à Flash et on leur a demandé qui, selon vous, restera dans le loft dimanche. Et le résultat, la majorité des gens pensent que c'est Alexandre qui restera dans le loft. Maintenant, est-ce que ça sera représentatif du vote de ce soir? Il vous reste quelques minutes pour voter. Si vous préférez Alexandre, composez tout de suite le 1-900-630 loft et appuyez sur le 1. Si vous préférez Mathieu, appuyez sur le 2. Et par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Je savais que lui, est de l'autre bord, puis que je veux vraiment pas qu'elle pense n'importe quoi, là. Puis là, il va falloir que je fasse attention à tout ce que je fais puis tout ce que je dis pour pas que les autres tournent ça d'une manière... Vous aurez remarqué que les fan clubs de nos deux ballottés, d'Alex et de Mathieu, sont présents, bien sûr. Vous savez que c'est très serré. Vous avez encore quelques minutes pour voter. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Qui voulez-vous garder dans le loft? On donne la réponse, bien sûr, tout à l'heure. On va parler avec Josée de tes moments choisis de la semaine. Oui. Toi, tu prétends, Josée, oui, que Mathieu est amoureux de Dominique. Moi, j'aime beaucoup les rimettes. Mathieu a un kick sur Dominique. C'est sûr, c'est sûr. Puis à part de ça, remarquez bien comment il l'embrasse, parce qu'il l'a embrassé furtivement à quelques reprises. C'est toujours de la même façon, un petit bec volé autour de la nuque. Regardez ça. J'apprécie. Plaisir. Bon. Au ralenti, s'il vous plaît, oui, voilà. Parce qu'il se cache en plus, c'est très furtif. Et je suis allée sur Internet pour analyser la signification des becs. Parce que, hey, il y a de l'information là-dessus. Un bec sur la joue, c'est toujours amical. Un bec dans le front, ça peut être protecteur. Mais un bec à la nuque, ça veut dire « je te veux ». Je te veux. Et moi, je pense vraiment que Mathieu veut vraiment Dominique beaucoup plus qu'il le démontre parce qu'il a peur du rejet. Cette femme-là est extrêmement solide. Elle pourrait leur virer de bord. Alors, il prend pas de chance, il l'embrasse dans le dos. Hein? Il est sûr qu'elle va pas se sauver et qu'elle ne verra pas arriver. Il a besoin d'une femme aussi solide que Dominique, une femme qui est capable, par exemple, de lui parler entre quatre yeux puis de le replacer comme il faut puis de lui dire en pleine face qu'il a été impitoyable avec Alexandre. Une femme aussi qui est capable d'y tenir tête, même quand il joue au général de l'armée. On regarde ça. Faut se retenir des fois. Non, oui. Tout le temps, man. Oui, mais... T'as agi en gros épais à ma part. Let's go! Go! Come on, come on, come on! Si t'es pas du monde le matin, t'arrêteras de jouer aux fesses le soir. Mais qu'est-ce qu'il a dit là, Sylvie? Parce que lui, il aimerait se jouer aux fesses avec elle. Ben oui, c'est peut-être pas lui qui a choisi la veille pour s'amuser un petit peu. Alors, Mathieu, là, je pense qu'il a un petit Étienne qui dort en lui. Un petit homme un peu doux, qui de temps en temps est en position fétale, qui joue de la guitare en pleurant. Oui. Il a ce petit fond de douceur, c'est certain. Mais il y a aussi un lion qui dort en Mathieu, et ça, c'est presque épeurant. N'est-ce pas, Lisandre? Le lion qui dort en Mathieu. Cette semaine, d'ailleurs, écoutez, bon, on a 24 heures sur 24 dans une journée, mais ça reste qu'on vous montre un condensé d'une demi-heure. Vous avez manqué quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que juste avant de partir, Lisandre a remis le flambeau officiellement à Mathieu. Et là, elle lui a dit, Mathieu, maintenant, c'est toi le chialeux. Et vous allez voir qu'il prend sa job au sérieux. Encore une rimette. Regardez ça. Pas dormir en noirceur, une de chevaux encore aussi. Vous le savez, nous, je trouve ça stupide, ces façons-là. C'est con, ces règles. Ben, c'est au pain d'or, c'est inscrit, hein. Ouais, donc, des affaires ici, il te dit quand t'es tout seul avec. T'es pas obligé de le dire à tout le monde là, que tu le sauves parce que oui, il ton camp. Trouves-tu qu'il t'a remplacé?
Ben, c'est correct. Il fallait que quelqu'un prenne la relève. Il faut quelqu'un de c'est ça. critique. Bon. T'as tout compris, mais moi, Lisande, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans. D'abord, c'est sûr qu'Alex a eu une grosse semaine difficile, mais on dirait qu'Étienne se sent moins loin de Lisande. C'est positif, ça, quand Mathieu chiale un peu comme ça. Bon, parlons un petit peu d'Élise. Bon. Elisabetta. Élise qui n'est jamais acquise. Non, Élise n'est jamais acquise. On continue dans les rimettes. Mais moi, là, écoutez, c'est une bulle qui est très difficile à pénétrer et à péter, c'est celle de Maxime et d'Elisabetta. Oui, puis on a hâte un peu. Non, moi, je suis pas pressée, j'aime ça. Je trouve que c'est un couple qui est déjà un classique. Au même titre, par exemple, Yoko et John, Yvon et Judy, Guy Mongrain et la poule. C'est comme un couple établi maintenant. Qui aurait pu briser, péter la bulle? Une seule personne, Benoît. Et moi, je pense qu'Elisabetta s'en est vraiment bien servie de Benoît. Lève pas les bras trop haut en l'air, toi. Là, regarde comment elle s'est servie de toi. Regardez ça. Ben, je dors avec toi ce soir. C'est pas sûr que ça fait mon affaire. Ça dérange si je dors avec toi dans ton lit ce soir? Ah non, j'ai le loup. OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, là, elle dit Tu dors-tu avec moi ce soir? Il a dit Ben oui, j'ai un lit double. Hey, Elisabetta joue la technique de la femme jamais acquise. Elle sait très bien qu'une femme est toujours plus séduisante au bras d'un autre homme. Elle s'est servie de toi, Benoît, pour rendre Maxime jaloux. Puis arrêtez de chialer que Maxime a été chien. En sortant Benoît de là, il a bien fait. Et Elisabetta, elle aime ça, un gars qui est solide, qui se tient puis qui assume ses décisions. C'est ce qu'il a fait. Bravo, Maxime. Moi, je considère qu'il a été très intègre là-dedans. Désolée. Benoît. Zéro, je suis tellement pas d'accord. Comment zéro? Ces filles-là, c'est fini, OK? On a la même politique que les Américains maintenant. On ne négocie plus avec les terroristes. Ça va finir. Non. Zéro. Bon, on discutera de ce couple-là. On a le temps d'en parler. Il y a un autre couple. Est-ce que je peux l'appeler comme ça? Il y a Lisande quand même ici. Elle écoute. Oui, je sais que tu vas écouter Lisande, ce qu'il y a à dire. Écoute, Karine, tu as beaucoup observé Étienne cette semaine. Bien, tout le monde... Lisandre aussi, mais tout le monde l'a observé. Stéphanie et Étienne. Stéphanie qui a sauvé Étienne du ballottage des gars. Et il y a comme une espèce de... Ben, écoute, je vais te laisser le définir. Ouais, on vous fera pas croire à une idylle amoureuse entre Étienne et Stéphanie. On n'ira pas jusque-là parce qu'il n'y a pas eu ça. Par contre, quand on parle stratégie, on peut dire que Stéphanie a eu toute une stratégie, celle de sauver Étienne. Elle s'est garantie un vote de support. Elle l'avait pas, de personne dans le loft. Maintenant, elle a la confiance d'Étienne et ne la mettra pas au ballottage. En tout cas, ce serait bien étonnant. Par contre, on peut dire que Lisandre, puisque tu es partie, la porte était ouverte et Stéphanie a décidé d'y entrer, de mettre le pied dans la porte, puis de s'essayer. Puis je t'invite, Lisandre, à écouter ce que Stéphanie avait à dire. C'est rapproché une petite affaire de notre pompier. Ouais. De savoir que Liz est de l'autre bord puis que je veux vraiment pas qu'elle pense n'importe quoi, là. Puis là, il va falloir que je fasse attention à tout ce que je fais puis tout ce que je dis pour pas qu'eux autres tournent ça d'une manière... Moi, Lise, uniforme, dangereux. je veux pas te faire peur, Lise, mais c'est pas facile ce soir. Juste un petit casse, moi, là. Je vais avoir chaud toute la soirée. Pourquoi? Je suis tellement habituée de dormir tout seul que de dormir avec quelqu'un. Tu dors avec quelqu'un? J'avais pensé de t'en parler, je suis tellement... Qu'est-ce que J'aimerais ça qu'on prenne ma chambre des filles. Je t'ai entendu dire que tu le trouvais tellement beau, ton chum. Oui, elle fait bien de le trouver beau, de le dire puis de le crier à tout le monde. Gardez-les dans le loft. Il est fin, il a pas juste l'air d'un bon gars, ça en est un. Mais sortez Stéphanie, c'est ça que tu as envie de dire? Non, moi, Stéphanie, elle me dérange pas, puis elle me fait pas peur. Il va falloir qu'elle travaille fort, parce que moi aussi, je l'ai approché, Étienne. Puis, en tout cas, je suis bien contente qu'il y ait des bouts que vous ayez sauté puis que vous ayez pas montré pour me garder mon allure de vierge offensée. Mais c'est correct, c'est beau, il n'y a pas de problème. Elle peut en profiter, parce que quand il sort, c'est pour l'avoir. T'es sûre de ça? Certaine. Fait que vous êtes parlé un peu de l'après-loft. Avez-vous discuté, sincèrement, là, Lisandre?
Étienne et toi, avez-vous discuté de la possibilité que Stéphanie, tu devais t'en douter, que Stéphanie allait essayer de s'approcher d'Étienne après ton départ? Oui, mais Étienne, c'est un gars super brillant. Puis je pense qu'on était sur la même longueur d'onde. Puis de toute façon, il faut mettre ça en perspective. Love Story, c'est un jeu. Nous, on s'y est fait prendre. Fait que quand il va sortir, on va rejaser de tout ça. Mais je pense que j'espère qu'il va jouer stratégique jusqu'à la fin. Puis ce qu'il me dit, bien, je vais y croire. Puis je porte aucun commentaire tant que je ne l'aurai pas en face de moi. Ça, Merci! c'est sûr. C'est bon comme réaction. Oui. Hugo! Alors, toi, tu t'es occupé de comportements arrogants cette semaine. Toi, tu as trouvé qu'il y a eu beaucoup d'arrogance dans le loft. Oui, mais faut pas oublier, pour un gars, pour être désiré, il faut être confiant. Ça, c'est une règle. ça. Oui, il faut être confiant, mais c'est parce qu'il y a une petite ligne mince entre la confiance et l'arrogance. Puis dans la séquence que je vais montrer, Mathieu joue très bien les deux, arrogant et ensuite confiant. Vous allez voir, il n'y a pas grande différence dans les deux, mais essayez de trouver les petites subtilités. T'es-tu confiant? Ouais. Je l'ai dit. C'est tout qui s'en va. Ben, tu sais, c'est ma game, le gros, de jouer ça, là. C'est ma façon d'être. Fait que c'est sûr, je l'ai dit. J'ai dit dimanche, Alex s'en va. Ça va être vraiment prétentieux, puis c'est peut-être enflé un peu penser comme ça. Puis mais j'ai l'impression que j'ai plus ma place que lui ici. Puis c'est moi, ça, confiant, puis positif, même si, tu sais, je suis nerveux quand même. Mm-hmm. Mais j'aime pas ça parler comme ça, parce que ça fait... C'est pas correct de parler de même, parce qu'il y a autant... Tu sais, autant le droit d'être ici que moi, là, mais ça serait une crise petite claque en pleine face, là. Si dimanche, je me fais mettre dehors, là, ouf. Mais là, c'est lequel, le vrai Mathieu? Alors là-dedans, est-ce que c'est celui qui est arrogant, qui dit c'est moi qui reste, ou c'est celui qui est inquiet? C'est les deux, parce que le comportement avec les gars est différent. T'sais, avec les gars, on peut juste être arrogant. C'est correct, ça, parce que la confiance, l'arrogance, c'est la même chose. Mais avec les filles, il faut être un petit peu plus délicat. Fait qu'il faut premièrement admettre que, bon, Mathieu l'a dit, je suis un petit peu inquiète pour le ballottage, je suis pas sûre de moi. Il a aussi dit, je veux pas paraître prétentieux. Fait qu'il sait, il dit à Dominique, il dit, tu sais, je veux pas m'enfler la tête avec ça. Mais fait que c'est un petit peu les différences qu'il faut faire attention, surtout avec les filles, parce que des fois, un gars qui est trop confiant va souvent tomber dans l'arrogant, puis ça, c'est pas bon. On n'aime pas ça. Mais dans les deux cas, donc, tu nous dis que Mathieu joue. Mathieu joue pas. Mathieu est lui-même, puis il est capable de s'adapter aux deux situations très bien. Avec les gars, il est d'une manière, avec les filles, puis c'est comme ça qu'il faut être dans la vie, puis c'est comme ça qu'on est naturellement aussi. Tu as un autre exemple aussi. J'ai un autre exemple. L'autre exemple, là, je veux savoir qu'est-ce que les filles en pensent. T'inquiète pas, on va te le dire. Bon. Fait que je pense que je dirais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gars au Québec qui sont retrouvés dans cette situation-là. On va regarder la séquence, on en reparle après. Un peu plus, puis je sais que c'est quoi qui t'a dit? La grosse. La grosse, là, même. C'est pas la grosse. Elle pleure à cause de toi-même. Vous pensez pas avant de parler. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit pense-toi à la grosse. Puis Mathieu est parti à rire aussi. C'est une joke. Si j'avais pensé que t'étais grosse, puis je l'aurais jamais dit. Si j'avais pensé que c'était pour t'affecter, je l'aurais jamais dit. Parce que quand je dis des choses comme ça, c'est parce que je suis convaincu que cette personne-là n'a aucun complexe avec ça. Fait que t'es encore plus fâché après moi, hein, Steph? Ah, c'est correct, ça passe. Peux-tu m'excuser encore? Hugo, tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme ça à ne pas faire? Non, mais c'est parce que souvent, il y a des filles qui vont dire, je suis grosse, puis là, t'es forcé à commenter Tu dis là-dessus. non dans ce temps-là. Oui, tu dis toujours non. Il n'y a pas d'autre réponse. Mais Max, il disait pas... Dans le fond, il était gentil avec. Là, il avait pas dit qu'elle était grosse. Puis je pense pas que ça aurait été obligé d'aller chercher Stéphanie à ce niveau-là. C'est comme si elle dit t'as de l'air d'un cornet. Tu sais, Stéphanie n'aurait pas été fâchée de dire ça. Mais là, parce que c'est le mot grosse, ben elle devient super susceptible. Elle devient un petit peu fâchée. Oui. On va répondre à ta question. Allez-y, les filles, j'attendais Toutes les vos femmes commentaires. ont une liste de mots qu'il ne faut pas dire. Grosse, c'est numéro 1. Touche pas à ça. Même si elle est enceinte. Mais c'est Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que dans le cas de Stéphanie, c'est pas la réalité. Elle n'est pas grosse, Stéphanie. Non, mais c'est peut-être la façon dont elle se perçoit oui, mais face c'est à ça. toutes les autres filles dans le loft. Elle avait peut-être l'impression d'être la moins attirante, puis Maxime, sans faire exprès, est allé ouvrir une boîte de pendant, puis ça y a sauté dans la Oui, puis c'est la ça qu'il faut fille aussi adresser. je veux dire, ils sont pas tous après elle dans le loft, là, on s'entend. Mais c'est ça, justement. Mais là, c'est ça, je voulais en venir à ça, c'est que si un gars est dans cette situation-là, il faut poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que Stéphanie est peut-être un petit peu rejetée du groupe. Elle sent moins peut-être attirante, moins de sex appeal. Puis Écoute, faut pas- Hugo, sincèrement, là-dessus, je te conseille fortement de discuter avec Marc Boiland. Nous, on va bien sûr aller rejoindre Virginie tout de suite.
Exactement, Isabelle. Si vous êtes de ceux qui adorent Love Story tous les jours de la semaine et vous en avez jamais assez des quotidiennes, ben je vous invite à vous procurer un forfait sur le web à lovestory.tqs.ca. Vous pourrez ainsi voir nos lofters en action 24 heures sur 24. Également, si vous adorez la musique que vous entendez à Love Story, ben je vous rappelle que la musique est maintenant disponible sur l'album officiel. Son cheminement était fait, puis c'est ça que j'avais dit qu'il fallait qu'elle fasse, c'était un cheminement. Il fallait qu'elle soit prête à traverser l'autre côté, là, tu sais. Vous avez vu nos lofters qui étaient pensifs dans le loft. Dans quelques instants, on saura bien sûr qui de Mathieu ou d'Alex pourra continuer l'expérience de Love Story et bien sûr se rapprocher du but, le fameux 50 000 $. Je vous disais en entrée de jeu aujourd'hui que ce soir, ils vont être confrontés à un choix décisif pour la suite des choses. Et rappelez-vous, c'est pas certain, finalement, qu'on se retrouve avec un couple gagnant. Tout va dépendre, bien sûr, de ce que le maître du jeu va annoncer un petit peu plus tard ce soir à nos lofters. Et bien sûr de leur décision vis-à-vis du choix à prendre. On va bien sûr parler avec Marc. Marc a choisi des moments particuliers cette semaine. Je tiens à vous rassurer, il a donné un petit cours à Hugo pendant la pause, donc tout devrait être correct. Un instant, que celui qui ne s'est jamais fait dire non à 3h15 lui lance le premier shooter. OK, quand même. Mais attendez, là, ce que je voulais dire aussi là-dessus, là, c'est que c'est parce que le danger, lorsque Maxime va s'excuser, c'est qu'il dit, dans le fond, à Stéphanie que c'est vrai qu'elle est grosse. C'est juste ça, le danger. Oh, mais il l'a dit pour pas s'attirer les foudres des Oui, mais c'est ça, mais il faut faire attention. Mais j'ai compris les filles. C'est sûr que c'est un mot à éviter. C'était pas un bon mot de la part au moins, de ce sera une Max, bonne là. leçon. Merci. Bon. Le mal est fait. Oui, alors, écoute, ce que je trouve, Love Story de 1, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça accentue énormément les différences qu'il y a entre les gars et les filles. Et ça les met pas irréalistes pour autant. Ça fait juste nous les montrer en pleine face. C'est fort intéressant. Dans l'extrait suivant, tu vas voir ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir les critères de sélection que les filles ont choisis pour donner les corvées et avec lesquelles était rattaché un prix. Regarde bien qu'est-ce qu'ils disent pour dire « je choisis tel gars et tel gars pour les corvées ». Regarde bien ça. Ouais. Donc, numéro 1, c'est la vaisselle et les miroirs de la cuisine. 2, tenir la terrasse propre et rangée. 3, ramasser et nettoyer la chambre des filles. Étienne, vu que je t'ai sauvé. Donc, même chose, moi, j'ai décidé de donner ça à Maxime. Vu que les deux, vous êtes sauvés du balotage, vous n'avez pas de stress. As-tu vu? Intéressant, ouais. Les filles ont tout de suite agi par émotion. Ils se sont dit, ah, les gars qui sont au balotage, c'est plate pour eux autres, donc je donne pas la corvée. Par contre, les gars ont réagi à ça, on l'a vu lors des émissions, en disant, hey, il y a un prix qui vient avec ça. Les gars, c'était rationnel. C'était, ça me dérange pas de laver des vitres si j'ai une chance de gagner un prix. Alors que les filles. Les gars, pour faire le ménage, il faut toujours qu'il y ait d'autres choses, l'autre bout. Oui, mais tu vois, on n'aurait pas. Nous autres, on le voulait. Là. On voulait avoir le prix éventuel. Vrai. Exactement. Ouais. Attends, Marc, t'es en train de me dire que t'es surpris que les filles aient fait un choix émotif. Je suis pas surpris. C'est l'histoire, c'est la genèse de la fille. Exact. Oui. C'est pour ça qu'on gagne les prix puis que vous faites le lavage. C'est exactement pour ça. Bon, parlons, Dominique. Exact. Dominique, la culpabilité. Ouais. OK, bon, là, tu vas voir les critères. Sentiment très féminin, il faut quand même l'avouer. Malheureusement, encore trop féminin. On est en 2006. Regarde bien les critères pour que Dominique comment elle aborde Alexandre quand il faut qu'elle choisisse entre Mathieu et Alexandre pour avoir une petite pièce à elle tout seule sur la terrasse. Tranquille, regarde ça. Oh, je suis comme étiquetée avec Alex, tu sais. Tu sais, j'ai eu une affaire avec Alex quand même, mais tu sais, c'est pas mon chum de gars avec qui je vais vouloir continuer une relation plus tard, tu sais, comme avec Matt. Ça te dérangerait-tu si j'invitais Matt dehors? J'ai peur que ça en aille. As-tu vu? C'est comme, elle lui donne le droit de la faire filer cheap. Son choix était fait. Puis elle lui avait se brosse les dents. Ah! Elle avait le droit à mort de choisir qui elle veut, mais elle va quand même demander pour, tu sais, filer cheap après. Puis là, je veux spécifier. Les gars aussi, on a de la culpabilité, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se disent... Toi, t'as ramené les deux. Un instant, c'est pas ça. Non, mais je veux juste... On a de la culpabilité aussi dans la vie. C'est juste que nous autres, il y a une petite différence avec la culpabilité de filles. C'est que quand on se sent coupable, règle générale, c'est parce que nous autres, on l'est vraiment. C'est un peu ça, la différence, tu comprends? Non, mais hey, moi, le lendemain matin, je m'excuse, mais quand la fille apprend que c'est pas vrai que je suis un astronaute, ça me fait une petite gêne. Pourtant, elle devrait le savoir, tu l'as pas amené au 7e ciel. Ah! Bravo! C'est un point, bravo!
punch, votre Ça va vite ici, En ça va forme. vite. Voilà. Imaginez-les tous dans un loft. Aïe, Ce serait aïe. fort, ça, ce serait fort. Bon, parlons d'Étienne. Marc, parlons d'Étienne. Étienne, écoute, Étienne, Tu ce t'es qui est- occupé d'Étienne quand même. Il était tout seul. Je veux démontrer à quel point je suis convaincu personnellement que lorsque les lofters tombent en amour, c'est vrai. Ça veut-tu dire que ça dure pour autant? On le sait pas, mais c'est vrai. Regardez bien l'attitude d'Étienne, même surprenante à vrai dire. Regardez ça quand il parle de Lisandre. Je savais, là, puis je pense que son cheminement était fait, puis c'est ça que j'avais dit qu'il fallait qu'elle fasse, c'était un cheminement. Hein. Il fallait qu'elle soit prête à traverser l'autre côté, là, tu sais. Si je suis pas là, ben au moins à travers la télé, je vais l'entendre, puis je te jure que je vais chanter pour toi, puis tu vas l'entendre, ma voix. Fait que fais attention à toi, puis oublie pas que je vais toujours être là, même si je suis plus là de corps, je suis là d'esprit avec toi. Écoute, c'est pas mêlant, je pense qu'il pense qu'elle est morte. C'est de l'autre côté, telle affaire. Hey, la semaine passée, je croyais qu'on était dans Dynasty, mais là, on est dans Ghost, mon fantôme d'amour. D'après moi, il pense que Lisandre va apparaître de nuit pour faire de la poterie. Là. Il y a quelque chose dans... Je veux juste finir en disant que je veux rétablir encore une fois les faits. Arrêtez de dire que pauvre Benoît, pauvre Benoît. Benoît, là, si c'était pas que le jeu requérait l'unanimité, aurait été un grand gagnant. Benoît a eu 6 oui sur 7. On m'a dit pour un enchaîneur, 6 oui sur 7, c'est fort en tabarouette. Tu es l'enchaîneur de la semaine, Benoît. Wow! Bravo! Wow! Bravo, Ben. Ouais. Félicitations. Merci, Marc. Aïe, aïe. C'est fort, c'est fort. Wow. Bravo! 6 sur 7. Bravo, Benoît. Écoute, 2000 pièces et un T-shirt. Ça valait la peine de rentrer quand même une deuxième fois. oui. On vous entend beaucoup, hein, les lofters. On vous entend beaucoup chaque fois que vous sortez. Chacun votre tour, vous vous promettez plein de choses. On l'a encore vu dans l'extrait qu'on vient de vous présenter. Hein? Ils se promettent de se revoir, des amis pour la vie. Regardez bien ça. C'est un peu les autres, là, ça va là, on sort d'ici avec des chums, là, tu sais. C'est vrai, pareil, là, on reste... Ben, mieux d'être prête, mon estique. Ben oui. Moi, quand je t'appelle, je descends, oui. là. Ben oui. 4 heures, pas 4 heures de show, je descends. Toujours en sortant, c'est sûr, je t'appelle, là haut. On enverra une salle. Une vilaine. Puis moi pis toi, depuis le début, je leur dis, en dehors de Love Story, ça va aller plus loin. Je m'en fous si on se rend, tu sais, si moi je sors la semaine prochaine ou si toi tu sors la semaine prochaine, à la fin de tout ça, on va continuer tout. C'est clair. Ah oui? Des amis pour la vie. On se promet beaucoup de choses, hein? Je vais revenir à vous, mais avant, je vais demander quand même à Hugo, qui a vécu une télé-réalité aussi. Hugo, toi, bon, on veut savoir, est-ce que tu es resté ami avec ceux qui ont partagé avec toi la gloire de la télé-réalité? Bien, pas amis proches. C'est sûr que j'entends encore des nouvelles. Puis il y a un gars que je vois encore d'Occupation Double, là, que régulièrement, on fait beaucoup de ski ensemble. Puis je suis resté énormément ami avec la fille qui j'ai gagnée. Ça a quand même été ta vraie blonde? Oui, oui, ça a été ma blonde pendant 8 mois. On a eu une superbe relation. Puis on est encore des très bons amis. Là. On était super bon terme. Donc, on parle beaucoup d'amour avec Sylvie, notamment. Toi, t'es vraiment tombé amoureux. Oui, oui, c'est vrai. Puis, C'était pas pour le jeu. Je le crois vraiment. Lisandre, Max, tout ça, je crois que c'est entièrement vrai. Il n'y a rien de faux là-dedans. Bon. Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment rester tous amis? Vous allez vous revoir comme la gang, les 6, là. Est-ce que vous vous voyez en ce moment? Oui. On sort après? On s'appelle et on sort souvent. Et là, je suis sûre qu'on va rester amis. Quand on est beaucoup dans la région de Montréal aussi, alors... Bien, je pense qu'au départ, ça s'est créé tout de suite dans l'offre sur la première soirée. On a tous resté surpris de voir qu'on serait une maudite belle gang, que ça serait probablement plus difficile qu'on pensait, là, tout ça. Fait que je trouve que c'est pas si pire. Moi, les petites altercations entre lofters, je trouve qu'on pour 24 heures sur 24, là, on s'aime pas mal, moi, je trouve. Ça tombe tellement bien que ce soit toi qui dises ça, Lisandre, tu sais, parce que j'ai beaucoup pensé. J'ai été la première à dire que je n'étais pas sûre de l'amour que vous vous portiez, Étienne et toi. Je vous l'ai dit. Et tu m'as rassurée la semaine dernière, tu m'as dit non, c'est vrai, puis on en a des preuves toute la semaine. Écoute, j'ai pensé à toi et j'entendais cette chanson à la radio de James Blunt. Tu connais? Écoute, on t'a préparé un petit montage sur cette terre-là. Un cadeau. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Liz, on s'en va au voyage. Ouais. Après la pile à broyarde, ça va bien. Tu vas en voyage, en tous les cas, tu le dit. Oui, j'ai trouvé ça le fun toute la semaine qu'il fasse, en tout cas, du moins que j'entende mon nom, parce que moi, je sais que je l'oublie pas, mais c'est sécurisant quand tu sais que là, il parle de toi, mais tu dis, il pense à moi. Fait que, Ben, bravo, merci, Lisa. c'est beau, en tout cas, ça fait On est plaisir. tous émus. Sylvie. Restons dans l'émotion. Oui. Hein? Il y a eu un très bel extrait cette semaine sur la mélancolie des lofters. Les lofters se sont adressés à vous, à leurs proches. On écoute. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie puis que je sais pas, tu sais? Je vais embrasser ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup, Rachel. Premièrement, je veux dire salut à ma petite sœur Charlène d'amour que j'adore et que je m'ennuie d'elle au bout. Papa, maman, mon grand frère, je vous aime, je pense à vous à chaque jour. Plein de petites émotions de nostalgie qui te rentrent dans le cœur. Ils ont parlé beaucoup d'ennui. Je veux défaire une mauvaise conception qu'on a sur ce sentiment-là. L'ennui, c'est épouvantable à ressentir, c'est se morfondre. C'est comme de l'angoisse, c'est invivable. Il faudrait plutôt dire « tu me manques ». Quand on part en voyage, il y a peut-être un océan qui nous sépare. On va dire « ah, il me manque », mais on continue de voyager. Les lofters se doivent de continuer leur défi, de se centrer sur l'intention première qu'ils avaient à s'inscrire au sein du loft, et c'est eux seuls qui doivent le faire. C'est sûr que ça a remémoré pour le réseau social, leurs parents, amis. Ça nous rend très forts d'avoir un réseau social. Les gens qui viennent en thérapie, qui ont un fort réseau, s'en sortent plus vite. Ça les rend solidaires. Alors, je pense que ça doit vous avoir fait immensément plaisir que les lofters s'adressent à vous. Oui, puis moi, je pense que ça ramène aussi les choses à la bonne place. On réalise qui sont les personnes les plus importantes qui nous entourent, puis on se sent aimé, puis c'est super important. Oui. Et justement, le temps, vous savez que le temps, en même temps, est plus important parce qu'on perd la notion du temps dans le loft. Et en même temps, c'est quelque chose de majeur parce qu'on est conscient qu'un jour ou l'autre, il va falloir sortir et que ça va se terminer, cette aventure-là. Donc, on avait, il y a quelque temps, proposé à nos lofters de se souvenir un peu de cette notion du temps, notamment en recevant un beau cadeau, des montres Paul Versant. Regardez ça. Je vous offre donc des montres haut de gamme de marque Paul Versant que vous pourrez choisir dans le jardin. Ça fait classe. Ça aussi. Ils ont tout leur style. Et d'ailleurs, Lisande a toujours sa montre. Lisande, tu étais là, toi, pour le prix de la montre. Je pense que j'ai montré ma joie beaucoup. En es-tu revenue? Tu dis, j'aimerais ça revenir. Non, bien, mettons qu'elle fait partie de mon quotidien maintenant. Je la traîne partout, je la mets sur ma table de nuit, je l'aime bien. C'est Très ça belle. le problème, d'ailleurs, d'être évincé trop tôt. C'est que, puis là, je te regarde, Jean-François, parce que... Moi, je suis un maniaque de montre en plus. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'aurais bien échangé ma robe de chambre contre ma montre. C'est vrai? Ah, définitif, c'est vraiment mon dada. Je suis pas un gars bijoux, je suis pas un gars rien de luxe, mais les montres, c'est... Fait que ça aurait été en plus un super beau souvenir que tu gardes longtemps. Donc. Vous savez qu'on a décidé, donc, peut-être de vous donner ce cadeau. On va avancer tout de suite. Vous allez voir, on va s'arrêter, bien sûr, le temps d'une très courte pause. Avant, on va passer à Virginie. Lofter évincé, vous aurez quand même droit à votre montre Paul Versant. Venez la choisir! Venez la choisir! Alors, tous nos lofters sont gâtés pour cette montre Paul Versant. Et si vous aimez les quotidiennes et vous en avez jamais assez du 30 minutes, eh bien, je vous invite à vous procurer un forfait sur le web à lovestory.tqs.ca. Et si vous aimez la musique de Love Story, eh bien, l'album est maintenant officiellement en magasin. Excellent choix.
à nouveau rejoindre nos lofteurs dans le loft. Bien sûr, on va se poser des questions sur cette fameuse boîte. Je vous disais que la boîte blanche symbolise désormais un pouvoir qui est conféré au lofter, qui est sauvé par vous, public. Donc, Mathieu ou Alex, ce soir, mais ce sera l'un d'entre vous deux qui va pouvoir connaître le contenu de cette boîte. Avez-vous déjà un peu pensé ce que ça pourrait être à l'intérieur? Alex, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, si je check les dernières boîtes qu'on a eues, ça peut être soit de sauver quelqu'un, soit de balloter quelqu'un, ou si on se fie à la production, ça va être encore très inattendu. Très inattendu. Mathieu? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, qu'elle contienne, cette boîte? Bonne question. De toute façon, j'ai l'impression que ça sera pas quelque chose de le fun. Ça sera pas une décision le fun à prendre. Fait que, je sais pas, un pinceau, quelque chose. Comme les autres fois, dans le fond, là, ça va être... je suis pas mal d'avis comme Alex, là. Ça va être soit sauver ou balloter quelqu'un. Ou un cartoon de cigarette, je sais pas. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Patientez encore quelques minutes, vous deux. Votre calvaire achève. Je sais que vous trouvez ça long, mais il faut bien sûr prendre le temps qu'il faut. C'est le public qui décide. Je reviens à vous dans quelques minutes. À tout de suite. Effectivement, on pourrait parler longtemps du contenu de cette fameuse boîte qui nous a réservé pas mal de surprises. Justement, Virginie? Combat de coq. Oui. Puis c'est drôle parce que c'est nos deux ballottés de la semaine. Et les deux gars plus jeunes, les deux plus jeunes du loft. Et c'est particulier parce que quand deux personnes se chicanent dans un endroit aussi fermé, bien, c'est sûr que ça change l'ambiance complète du loft. D'ailleurs, Dominique en a parlé cette semaine. C'est ses deux favoris en plus qui se chicanent. Et c'est particulier la relation qu'ils ont, ces deux-là, Alexandre et Mathieu. Parce que Mathieu appelle Alexandre le kid, mais ils ont 1 an et demi de différence seulement. Alexandre a 20 ans, Mathieu a 22 ans. Cela dit, on vous a présenté des scènes où les deux se chicanaient, mais on vous avait pas tout montré. Voici l'intégrale. Un, je sais pas de quoi tu parles. Puis deuxièmement, je veux pas savoir non plus, stock, je sais pas de quoi. Oh, ta machine! T'es con. Non, c'est toi qui est pas vite des fois. Dérange pas, là, qu'il y a à Québec. Tu mets un bat, tu fumes, le gros. Va falloir que... Ben, go! Arrêtez donc, vous écœurez. On y arrive, là! Ce qui m'énerve, le kid. Pourquoi ils l'ont pris? Il y a rien, il n'y a pas de véhicule. C'était l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je pogne pas un air. Je pogne pas un air. Moi, quelqu'un qui me dit quoi? Dis-moi l'enfant, c'est tout. Hein? Quoi? La tête, là, on prend un regard. Voyons donc. Ouais, de quoi à TV, là? S'ostiner. Ouais, faut du d'Alain, là. Des kids sales. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on a des kids. Jean-François, je m'adresse à toi parce que Mathieu, c'est ton ami. Est-ce que tu le reconnais quand il fait des espèces de crisettes comme ça? Ben, en fait, c'est pas des crisettes. Je pense que Mathieu, Alexandre, il a un petit problème avec des gens en partant. Puis... Incompatible? Ouais. Fait que, tu sais, puis en fait aussi, c'est que, comme Virginie a dit tantôt, ils ont 1 an et demi de différence, tu sais. Mais à quelque part, Mathieu, il a tout un bagage de son bord. Puis Alex aussi. Fait que c'est flamèche. Écoute, je pense que il n'y a rien à dire de plus. C'est pas nécessairement des crisettes comme telles, mais c'est vraiment le fait que quand tu piffes pas quelqu'un, ça arrive, puis c'est tout. Ouais. Si tu avais été là, peut-être que tu aurais parlé à Mathieu. Ben, en je fait, pense que ça serait peut-être moins arrivé, parce que c'est depuis ton départ qu'on le voit plus comme ça. Oui, mais souvent, j'attisais un peu les feux comme ça. Puis je servais un peu de médiateur, parce que des deux bords, les deux, j'ai aucun problème. Fait que j'allais autant d'un côté que de l'autre, puis leur parler un petit peu... Hugo, tu veux dire quelque chose là-dessus? Ouais, est-ce que Dominique ajoute peut-être à la tension entre les deux? Définitif. T'as vécu. Définitif que quand moi j'étais là, il n'y en avait pas vraiment encore parce que moi et Mathieu, on s'occupait plus ensemble. Là, depuis que je suis parti, Mathieu a décidé de se revirer vers Dominique plus. Donc, c'est clair que ça l'aide pas. Bon, on a demandé au lofter cette semaine, vous savez, il reste un voyage à donner au lofter. Et là, le maître du jeu a donné la possibilité au lofter, ceux qui sont à l'intérieur, vos amis, donc, de vous le donner à vous, lofter évincé. On va regarder ce qu'ils ont décidé. Il me reste un voyage à vous remettre. Il s'agit peut-être de votre dernière opportunité de partir vers une destination soleil.
Voudriez-vous que le dernier voyage offert par Go Travel Direct soit remis parmi les lofteurs ou parmi les lofteurs éversés? Ils sont partis C'est les autres qui le méritent, je pense. Je parle pour ceux qui n'en ont pas eu ici, là. Ce serait plus à eux autres de mériter un voyage que ceux qui n'en ont pas eu et qui sont à l'extérieur, malheureusement. Quels sont ceux qui désirent que le dernier voyage soit attribué à l'un ou à l'une des évincés du loft? Quels sont ceux qui préfèrent que ce voyage soit tiré parmi vous à l'intérieur du loft? Wow! Vous avez vu ça? Jean-François qui rit, c'est pas drôle, Jean-François. Ils vous l'ont pas donné, là, vous comprenez? Alors, c'est clair. Êtes-vous surpris? Déception, tristesse, mélancolie, Ben, tu sais, amertume, misère. Après ce que Maxime a fait à Benoît, moi, il n'y a plus rien qui me surprend. là. C'est vrai? Ben, c'est à quelque part, en tout cas. Alors, moi, je vais les excuser là, en disant qu'on a l'impression d'être seul là-dedans. Là. Fait que je me dis que c'est peut-être normal là, qu'il ait voulu. Il y en a qui n'en ont pas eu là-dedans, fait que c'est de faire encore partie de la game, peut-être. Là. Je sais pas, on peut-tu vraiment leur en vouloir? Pas sûr. Je pense qu'il y en a plus ici qui n'ont pas eu qu'il y en a en dedans. De toute façon, moi, je pense peut-être une exception. Je suis vraiment tout le temps équipe, team spirit, puis penser à tout le monde, puis regarde. On a vu Mathieu, tu sais, c'était le seul. Mathieu, c'est un gars qui a joué au hockey aussi, c'est un gars, tu sais, qui est d'équipe. Mais ça aurait été le fun qu'il fasse ça aussi pour toi? Bien, il l'a fait. Avant... Lisanne m'a dit qu'il l'a fait, ça n'a juste pas été montré, ouais. mais il a parlé pour moi aussi, Mathieu, fait que... Non, j'ai pas de doute là-dessus, regarde. Mais moi, j'ai souvent l'impression de dès que tu sors du loft, on oublie les gens qui sont à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est triste, mais c'est la réalité. C'est ce qui arrive. Ils ont oublié. On va s'arrêter ici. On va prendre une pause. Prenez bien votre mal en patience. Maintenant, on le sait, lequel des deux va sortir. Et je vais vous l'annoncer, lequel vous avez choisi de garder dans le loft tout de suite après ceci. Restez là. Cher public de Love Story, vous avez voté, vous avez décidé ce soir, une fois de plus. Avant de vous donner le résultat, pour vous dire, vous annoncer, bien sûr, qui est celui que vous avez choisi de garder dans le loft, on va rejoindre Virginie qui est avec les familles et les amis de nos deux lofteurs ballottés de ce soir. Exactement. Tout d'abord, je suis avec la maman de Mathieu et son petit frère Alexandre. On en a parlé beaucoup dans le loft. Madame Sancartier, bonsoir. Beaucoup d'énervement ce soir. Et je sais que vous avez passé par toute la gamme des émotions depuis le début. Et est-ce que vous avez eu à défendre votre fils là, auprès du public? Non, j'avais peur au début, surtout sa première sortie. Mais non, non, au contraire, j'ai eu juste des bons commentaires. Pensez-vous que Dominique et Mathieu pourraient être un bon match? Est-ce que Mathieu pourrait être intéressé à Dominique et dans le fond, il ne veut pas le dire? Je sais pas, je pensais connaître bien mon garçon, mais il me surprend de jour en jour. Fait que j'ose pas me prononcer, parce que je sais pas. Alexandre, veux-tu nous montrer ton chandail? Il y a un beau chandail à l'effigie de Mathieu. Fait que comme ça, il peut penser à son frère plus souvent. Mais merci beaucoup, bonne chance. Je me dirige maintenant vers la famille d'Alexandre. Alors, son père, sa mère, toute la famille Ouellette est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, jusqu'à maintenant, comment vous trouvez la stratégie de votre fils? Bien, écoutez, Alexandre, selon moi, il est fidèle à lui-même. Alexandre, c'est un bon gars, il est gentil, il est honnête, il est fair avec ses amis, puis il continue à l'être. Parlez-nous un peu de cette levée de fonds que vous avez faite hier pour acheter des votes. Bien, on a appelé des amis, de la famille, puis tout. Ça nous a permis de récolter, pour les derniers stretches, 3000 votes. Puis, je voudrais remercier tous les supporters d'Alexandre et leur demander de continuer pour les prochaines semaines, d'être là derrière lui, parce qu'on va en avoir besoin encore. Bien, je vous souhaite bonne chance et je vous rappelle que l'évincé sera demain matin à Caféine à 7 h. Et ensuite, on pourra les entendre à Rythme FM et à C'est quoi? Isabelle, le moment important. Merci beaucoup, Virginie. On va voir si le papa d'Alexandre va avoir bien fait de nous dire, Alex, pour les prochaines semaines, vous avez décidé, cher public, et on va tout de suite retourner dans le loft, rejoindre nos deux ballottés qui sont bien sûr dans leurs chaises respectives. Mathieu et Alexandre, c'est à vous que je m'adresse maintenant.
C'est le moment que vous détestez. Pas super. Bon, Mathieu. Écoutez, vous le savez, hein, maintenant vous êtes habitués. Ce moment-là, c'est le public qui a choisi, qui a voté. Toute la semaine, ils vous ont regardé. Et ils ont vraiment choisi celui qui pense être le plus habilité à poursuivre l'expérience de Love Story. Il reste plus beaucoup de semaines. Celui qui va sortir dans quelques minutes aura quand même vécu un grand jeu. Et l'accueil sera très vif sur le plateau, j'en suis sûre, mais il faut trancher. Et je vais vous l'annoncer maintenant. Mathieu, Alex. Le Québec a décidé de garder dans le loft Mathieu. Ça y est déjà, man. Faut pas. Là, parler, sourire, c'est pas grave. En 3 semaines, on s'en voit toutes, là. Non, j'en veux pas ça. Quoi? Tu donnes ça à... En 3 semaines, là, on fait ça, jeunesse. Hey, bonne chance. Puis, amusez-vous. Merci à toi, Gros. Ciao. Merci à toi. Salut. Ça va, toi? Ok, je peux me garder ça, moi? Oui, t'amènes ça avec toi. Alright. Comment tu te sens? Je sens bien, là. Je suis tout stressé. C'est genre... Hein? Tu as parlé de ça ou non? Ouais, ben non. Regarde, je lui ai dit que de partir ou de rester, moi, mon expérience était vécue, puis je suis super content. Là. Il y a beaucoup de monde qui t'attend. De la famille, des amis qui sont là. Il y a du monde. Mais en réalité, je suis pas un gars qui aime ça se montrer, je suis un peu pudique. M'ennuie de l'hiver, m'ennuie de faire du snow. Mesdames et messieurs, voici Alexandre. Salut! Ça va, toi? Ça va bien, oui, je suis Ouais. contente de te voir. What's up, guys? M'assois où? En forme? Salut! Du beau cheveux! Salut, cocotte. Ouais, ça va. Ça va, toi? Ça va? En forme, toi? Alex! Ton fan club! Good stuff! Merci! Wow, bravo, Alex! Ben, Bravo! merci. Écoute, il faut le faire. Hein? Il est fait. Comment tu te sens maintenant que tu es sorti? Là, je me sens bien, mais moi aussi, je suis stressé. Il y a bien du monde. Il y a du monde. Ça, c'est la réalité. là. Ouais, c'est comme... Hein, Ouais. C'est normal? OK. Ça a été une grosse semaine. On en a parlé un petit peu. Il y avait Mathieu. Vous étiez 2 gars très forts dans le loft. Ouais.
Est-ce que tu aurais voulu faire un petit peu plus cette semaine? Est-ce que tu es content de la dernière semaine que tu as joué? Très, 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 très content. Je veux dire, je l'ai vécu comme je le suis en ce moment. Puis j'ai eu plein d'expériences. Je pense que la semaine a passé... c'est la semaine qui a passé le mieux, je pense, parmi toutes les semaines des ballotés. On a été occupés de A à Z, même aujourd'hui. Fait que moi, ma semaine, j'en suis très heureux. Puis de sortir à soir, ben regarde, c'est une autre aventure qui débute maintenant. Et tu nous l'avais dit, tu avais très hâte de serrer dans tes bras ton père. Alors là, c'est fait. Yeah! On t'a vu tout à l'heure, quand tu marchais à la sortie du loft, on t'a vu mettre une lettre dans ta veste. Non. Non. Non? Non, non. Je pense que oui. Ouais. Tu vois de la remettre à quelqu'un? All right. C'est une lettre. Explique-nous, Alexandre. Ça, c'est une lettre pour Lisandre que Étienne il dédie parce que t'es en amour par-dessus la tête avec toi. Fait que tiens, ma Lisandre, c'est pour toi. T'es contente, Lisandre? Oui, hein? très. C'est rassurant Alors, un peu. Je te demanderai pas de nous la lire. Non, je vais essayer de la... Je vais la lire chez nous. Puis tu nous fais un petit rapport la semaine prochaine, quand même? C'est sûr, je vais faire un petit résumé. Parce que là, on vous suit tous, hein, vous le savez. Ouais. On vous connaît. Et tu vas voir Alex cette semaine, je pense qu'ils vont pouvoir te le dire, tes amis. C'est assez incroyable quand vous sortez Comment ça? de la télé-réalité. C'est assez surprenant. Ça va bien aller, Alex. Ça va On va bien? s'occuper de toi. Tout le monde vous connaît. Je vais les laisser s'en parler pendant la pause, puis vous nous reveniez bien sûr tout de suite après, parce que vous le savez, je vous ai dit qu'il y avait un enjeu incroyable, une décision qui va être annoncée, qui va devoir être prise par nos lofters, annoncée tout de suite après, dans quelques minutes, par le maître du jeu. Et ça s'est jamais vu dans toute l'histoire de Love Story. Pour la première fois, les règles du jeu vont être changées si les lofters le décident. Vous le voyez, c'est maintenant confirmé. C'est Alexandre qui est sorti de Love Story. Alexandre, à qui il faut dire quand même que Dominique est très désolé de ton départ. De toute façon, Dominique perdait l'un ou l'autre de ses amis. Hein? En perdant Alex, c'est sûr qu'elle perd un petit ami de cœur. Alex, on vous a vu être très près. Donc, console-toi, ça peut te faire une fleur. Dominique est très triste. On va se rendre une dernière fois dans le loft. On va aller rejoindre Mathieu. Mathieu, bon, tu es content? C'est ça. Ben oui, c'est sûr, je suis content. Mathieu, incroyable. Mathieu et tous les autres lofters, vous n'êtes plus beaucoup maintenant dans le loft. Et à ce moment-ci de la partie, il va être très important d'écouter la prochaine annonce du maître du jeu. Maître du jeu, vous pouvez parler au lofter maintenant. Mathieu, prends ta photo et va la remettre avec celle des autres lofters. Ouais. Vous n'êtes plus que 6 et il ne reste que 3 semaines avant la fin de l'aventure Love Story. Mathieu, prends dans tes mains la boîte blanche. Ne l'ouvre pas. Mathieu, tu pourras ouvrir cette boîte et découvrir son contenu seulement demain, avant la mise au ballottage. Tu la remets donc sous l'écran plasma pour l'instant. J'ai cependant autre chose à vous annoncer. J'ai une offre à vous faire qui demande une réflexion importante de votre part. Je sais que plusieurs d'entre vous trouvent difficile l'idée qu'un couple gagne à lui seul les 100 000 $ ainsi que les 2 voitures. Plusieurs semblent donc sentir le besoin de faire des alliances pour pouvoir atteindre la finale. Avant de vous présenter mon offre, je vous répète que vous devrez faire une réflexion sérieuse. Car une fois que vous aurez donné votre avis individuellement, votre décision sera sans retour. Mon offre est celle-ci.
Désirez-vous qu'à partir de maintenant, les règles du jeu soient changées, qu'il n'y ait plus de concept de couple gagnant et que vous soyez maintenant des joueurs en solo? Si vous acceptez cette offre, les 4 lofters en finale se partageront 3 prix, soit un gagnant de 100 000 $, 2 finalistes gagnant chacun une voiture Ford Focus, et une 4e position ne gagnant rien du tout. Réfléchissez bien, car votre décision aura une influence importante sur les dernières semaines qu'il vous reste à passer dans le loft. Je vous demanderai votre réponse dans les prochains jours. Bonne soirée et surtout, bonne réflexion. On peut s'en parler avec nous? Je vous avais prévenu que le maître du jeu était le plus imprévisible de Love Story. Ils viennent nous le démontrer. C'est pas une mince décision, hein? Non. Alors, un seul gagnant de 100 000 $. Puis ils sont déjà en train de réfléchir. Si vous aviez été à leur place, qu'est-ce que vous feriez? Hein? Oui. On s'en lave les mains. Jean-François? Moi, je pense que c'est assez évident. On en avait même parlé, moi puis Mathieu, à un moment donné. Fait que c'est comme clair qu'on aurait sûrement décidé d'y aller à 4, puis on se serait arrangé avec le 100 000, ben char. Tu penses, ouais? Ah, une alliance, une stratégie dans le prix, même. Ben oui, 2 gars, là, ça donne la chance à 2 gars d'être premier, deuxième ou quelque chose comme ça. Puis après ça, tu te dis, bon, ben regarde. Donc, vous pensez qu'ils vont y aller avec un changement de règle du jeu? Ça veut pas dire ça, mais en tout cas. On va voir ce que vous en pensez. Mes spécialistes, êtes-vous moi, aussi... Non. Parce que ça a l'air simple, hein? Non, écoutez, là, je me prononce, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même déjà une sorte d'esprit d'équipe et qu'ils aiment former des alliances. Et j'ai l'impression qu'on va garder ça en duo jusqu'à la fin. Mais ça veut pas dire que Maxime et Elisabetta, parce qu'ils sont un couple officiel, vont gagner. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y en a 3 qui n'ont rien à perdre. C'est-à-dire Stéphanie, Mathieu et Dominique, qui pourraient tous les 3 gagner en solo, et je pense qu'ils le ressentent. Maintenant, je suis pas sûre qu'Étienne voterait pour gagner en solo. Le genre de gars qui veut pas déplaire, et j'ai des doutes sur si Maxime voulait, Elisabetta serait pas contente et vice-versa. Donc non, je pense que ça va peut-être être 3-3 et quelqu'un devra trancher. Peut-être le maître du jeu? Peut-être le maître du jeu. On commence à le connaître. Il y a un seul couple officiel à date dans le loft. Oui. Lisande, dans le loft. Maxime et Elisabetta. Mais pour les autres, je pense qu'ils ont tout à gagner à y aller seuls. À y aller seuls? Oui. Mais je ne serais pas de cet avis-là. Ce qui est difficile, c'est d'évaluer à quel point on est bon, dans le fond, comparé aux autres joueurs. Puis ça, Et c'est- nous, on le sait. C'est ça, mais eux, ils n'ont aucune idée. Aucune idée, hein. ils C'est ont- ça qu'il faut se souvenir. Nous, on est au courant de tout, mais eux, savent pas du tout. Ils ont certains sentiments, par exemple, parce qu'ils l'évoquent de temps en temps. Cette semaine, Mathieu l'a évoqué. Il sentait qu'il avait davantage sa place. Il sentait qu'il menait le jeu et qu'il était apprécié. Donc, je pense que ça peut être palpable. Ils ont une réalité. Ils se doutent un petit peu de la place qu'ils ont dans la hiérarchie du loft. Mais attends, là, c'était quand même seulement contre Alex. Puis si tu évalues ça avec tout le groupe, il n'y a aucune idée. Est-ce que le Québec préfère les couples? Est-ce que le Québec préfère les personnes célibataires? Ils savent pas. Pas seulement contre Alex. Non, pas seulement contre Alex. On va dire une personne. Alex, une C'est pas personne. évident. C'est vraiment pas évident. Ben, écoute, moi, je fais juste penser que maintenant, Mathieu est là. Alex est sorti. D'ailleurs, je l'avais dit la semaine passée, dans ma poule de cristal, j'avais bien vu que c'était rendu autour d'Alex, tout simplement. Je pense que l'expression vient de changer. The grow must go on. C'est vraiment ça maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Ils sont de plus en plus nombreux. Et il faut le rappeler, cette semaine, on ne l'a pas insisté là-dessus, mais il faut bien aussi se rendre compte que c'est quand même une semaine de ballottage. Ils sont très peu nombreux, ils sont 6. Le maître du jeu nous l'a rappelé. 3 gars, 3 filles. C'est une semaine de ballottage de filles. Qui sera au ballottage? C'est ce que nous saurons, bien sûr, dans les émissions qui vont venir. Vous êtes là avec nous, on l'apprécie, on vous aime. Merci de suivre l'aventure Love Story avec autant d'ardeur. À dimanche prochain!
Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra. Story.